généraux qui l'avaient accompagné en exil reproduisaient un semblant de cour. En étant là où il a vécu, on ressent beaucoup de choses. On se demande ce qu'il pouvait penser tous les jours ici. C'est un endroit extraordinaire. Entre ces murs, on imagine celui qui avait tenu l'Europe entière dans sa main, observer tous les soirs les soldats anglais s'approcher de la maison pour le surveiller. Depuis 30 ans, le consul essaye de faire revenir à Longwood des objets d'époque. Ça, c'est le soulier de l'empereur. Comment ça va? Pour quelle fontaine? Tout ce qui est 1815-1821 utilisé à Longwood va dans le musée, puisque c'est ça l'objet. Le but est de restituer au mieux l'atmosphère du temps de Napoléon. Napoléon, dans sa bibliothèque, il avait une bibliothèque de plusieurs milliers de livres à Sainte-Hélène. Ah oui. Donc là, par exemple, vous avez l'histoire des empereurs romains. Il lisait beaucoup, Napoléon? Énormément. Il passait du temps aussi à dicter ses mémoires. Et surtout, il s'ennuyait. Les caricatures anglaises le présentent comme un géant sur une île trop petite. Mais 2 siècles ont passé et avec les anciens geôliers, c'est l'entente cordiale. Le gouverneur anglais se souvient du passage du porte-hélicoptère français le Mistral l'an dernier. C'est probablement le moment le plus émouvant depuis que je suis ici. Ce jour-là, devant la tombe de Napoléon, les marins français en grande tenue ont chanté le God Save the Queen. Et la Marseillaise. Tout le monde était heureux. Il y avait tellement de soldats français que vous auriez pu vous emparer de l'île. C'était magnifique. Comme la maison de Longwood, la tombe de l'empereur est aussi un territoire français. Là, vous avez le lieu de la sépulture. Les jardiniers de Longwood l'entretiennent toujours, même si elle est vide. Le corps a été transféré aux Invalides en 1840. Mais tout à côté, il y a un trésor. C'est la source où Napoléon aimait prendre de l'eau. Tous les jours, il venait boire ou se faisait apporter un peu de cette eau. Quelques gouttes de fraîcheur dans la rudesse de l'exil, sur cette île prison où Napoléon a continué à bâtir sa légende longtemps.